Sais-tu pourquoi ton cerveau retient la honte, mais oublie la fierté? Pourquoi une seule critique peut t'obséder pendant des jours, alors que les compliments glissent comme de l'eau sur du plastique? Sais-tu que ce n'est pas un défaut de caractère mais un mécanisme ancestral de survie? Et si en plus je te disais qu'il est possible de t'en sortir? Reste bien avec moi. Tu vas comprendre comment ton cerveau fonctionne, et surtout, comment reprendre le pouvoir. Tu es sur Neurosublimity, ta chaîne pour une meilleure qualité de vie. Pourquoi notre cerveau est le gardien du danger? Ton cerveau n'a qu'une obsession depuis l'aube de l'humanité. Te garder en vie. À l'époque des tigres à dents de sabre, ignorer un danger, c'était mourir. Alors le cerveau a développé une stratégie très simple. Retenir plus fort ce qui fait mal. Penses-tu que cette stratégie t'aide encore aujourd'hui? Ou qu'elle te freine? C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Un mécanisme inconscient qui amplifie ce qui est négatif. Une mémoire émotionnelle qui privilégie les échecs, les remarques blessantes et les dangers potentiels. Des études ont montré que l'amygdale, cette petite structure au cœur du cerveau émotionnel, s'active plus fortement face à une image ou une expérience négative qu'à une positive. Et elle retient cette information plus longtemps. Mais ce biais ne touche pas seulement ta mémoire. Imagine que tu prépares un exposé, tu t'appliques, tu donnes tout. Et à la fin, un collègue te dit juste: t'as oublié un truc. Rien d'autre. Et cette phrase tourne en boucle toute la soirée. C'est ça, le biais de négativité en action. Tu l'as déjà vécu, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Ce biais influence tes relations, ton estime de toi, tes décisions. Voyons comment ce biais sabote ton quotidien. Imagine que tu reçois 10 messages adorables et une critique. Que retiens-tu? Tu l'auras deviné, il s'agit de la critique. Et tu tournes ça en boucle. Ton cerveau se dit: attention, ça pourrait blesser à nouveau. Mais le résultat? Tu doutes, tu t'auto-sabotes, tu n'oses plus prendre la parole, ni t'exprimer, ni avancer. Que ferais-tu si ton esprit pouvait enfin peser le positif et le négatif à part égale? Ce biais de négativité s'ingère aussi dans ton rapport avec tes relations car tu vois ce qui ne va pas, mais tu oublies parfois les efforts sincères que les autres font pour toi. Il s'ingère aussi dans tes projets, car tu vois les risques avant les opportunités. Et il s'ingère également dans l'image de toi-même, puisque tu doutes même après une réussite. Le psychologue américain John Gottman, dans ses recherches menées dans les années 1990 au sein de son Love Lab, a démontré qu'il faut environ 5 interactions positives pour compenser une seule négative. C'est le Magic Ratio. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux entraîner ton cerveau à fonctionner autrement. Et ça commence maintenant. Penses-tu que reprogrammer son cerveau c'est possible? Oui, ce biais est biologique. Mais grâce à la plasticité cérébrale, tu peux apprendre à l'équilibrer. Comme un muscle. Voici 4 exercices simples et puissants. 1. Le journal des 3 positifs. Chaque soir, note 3 choses positives de ta journée. Même petite, un sourire, une tasse de thé, un message reçu. En 21 jours, ton cerveau commence à créer de nouvelles connexions. 2. Le scan de gratitude inversé. Chaque fois qu'un événement te pèse, demande-toi: qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Tu transformes l'émotion douloureuse en conscience de soi. 3. La pause anti-rumination.
Quand tu sens une critique revenir en boucle, stoppe-toi. Prends une respiration lente et demande-toi. Est-ce une vérité, ou une perception amplifiée par mon cerveau? 4. L'ancrage du positif. Quand tu vis un moment agréable, un goût, un regard, une émotion, ferme les yeux 10 secondes. Respire. Tu offres à ton cerveau la possibilité de vraiment l'enregistrer. C'est simple, mais redoutablement efficace. Tu sais ce qui est fascinant? Le positif est moins bruyant que le négatif. Mais il est plus stable, plus durable. Une expérience négative peut nous heurter comme une gifle. Mais une expérience positive, elle, peut nous nourrir pendant des jours, si on l'accueille pleinement et que l'on se la remémore. C'est une question de présence, pas de perfection, et tu as ce pouvoir-là, ici et maintenant. Imagine ton esprit comme un jardin. Le biais de négativité, c'est un lierre sauvage. Si tu le laisses faire, il étouffe tout. Mais si chaque jour tu plantes une pensée positive, une reconnaissance, un moment de calme, tu reconstruis un jardin où il fait bon vivre. Et ce jardin, c'est toi. Avant de te laisser, j'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas cassé, tu es conditionné, mais tout conditionnement peut se déconstruire. Le simple fait que tu sois ici, à écouter, à réfléchir, c'est déjà un pas énorme. Tu n'es pas obligé d'aller vite. Tu dois juste continuer. Retiens ceci. Ce que ton cerveau répète devient ton état d'esprit, et ton état d'esprit devient ta vie. Alors que choisis-tu de nourrir aujourd'hui? Le regard qui te tire vers le bas, ou celui qui t'aide à t'élever? C'est toi qui tiens les rênes, maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, alors imagine ce que ça changerait d'intégrer ces outils chaque jour dans ta vie. Abonne-toi à Neurosublimity car ici, on t'aide à reprogrammer ton cerveau pour t'épanouir vraiment. Et dis-moi en commentaire. Quelle pensée négative reviens-tu souvent ruminer, et que vas-tu en faire maintenant?